Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 9 septembre. À la une ce soir, les régions en guerre contre les Ouibus low cost de la SNCF. Après les Pays de la Loire, la région Centre Val-de-Loire demande des comptes à la SNCF qui espère mettre ses premiers bus sur la route dès le 1er décembre. Elle espère ainsi répondre à la concurrence EasyLine. La petite dernière de Transdev fait le plein de voyageurs depuis quelques mois. Prix d'appel 5 € pour rejoindre Paris à partir de Tours. La rumeur enfle, un McDonald's, le géant du fast-food américain, pourrait ouvrir place du Grand Marché à Tours, ce qui provoque l'inquiétude de certains riverains et restaurateurs. Nous avons mené l'enquête, c'est ce soir dans cette édition. Également dans notre journal, alors qu'en France, le nombre de tués sur les routes a encore augmenté au mois d'août avec 335 personnes tuées en 30 jours. L'Indre-et-Loire fait office de bon élève. Les chiffres sont à découvrir dans un instant. On ouvre ce journal avec ce blocage de TGV. Le TGV Paris-Tarbes bloqué à Chambray-les-Tours en pleine voie au niveau du lieu-dit La Gastière. À la suite d'une rupture de caténaire, 750 personnes étaient à bord, ravitaillées en eau par les pompiers et le personnel de la SNCF qui annonce d'ailleurs un retard de 4 heures à l'arrivée. Aucune conséquence pour les autres trains d'après la SNCF. Et les régions partent en guerre contre les Ouibus low cost de la SNCF. Après les Pays de la Loire, la région Centre-Val-de-Loire demande des comptes à la SNCF qui espère mettre ses premiers bus sur la route dès le 1er décembre. 4 destinations au total. Ces élus le disent clairement. Elle devra assumer la totalité du manque à gagner pour les TER qui devraient potentiellement perdre des voyageurs. On écoute Jean-Michel Baudin, vice-président du Conseil régional au transport. Ces bus-là vont venir sur des lignes qui sont, entre guillemets, rentables, mais les autres lignes qui sont sur les territoires ne le seront plus. Donc il faudra que les collectivités se débrouillent, si je puis dire, avec cette situation faite. C'est dangereux pour le service public, c'est dangereux pour les territoires et je pense que c'est aussi dangereux pour l'économie. J'ai eu l'occasion d'exprimer à la fois régionalement et nationalement d'exprimer mon point de vue sur ce sujet. Et c'est quand même assez, si je puis dire, phénoménal puisque, en gros, on permet... La SNCF permet et est elle-même à l'initiative de concurrencer des lignes dont elle a l'exploitation, soit au nom de l'État, soit au nom des régions. Et si la SNCF veut mettre en route ces Ouibus, c'est pour réagir à une concurrence féroce, celle des bus low cost EasyLine, filiale de Transdev. Les tarifs sont outrageusement attractifs. Le prix d'appel pour se rendre à Paris, 5 €. Cet été, les bus ont fait le plein de voyageurs. Audrey Champigny. On va chercher quelque chose à Lyon et j'avais le choix entre le train et le bus. Bon, le train, c'était 110 € le billet. Là, je paye 7, ça m'a même surpris. Le train est plus rapide, il met 3h30, je crois, et là, le bus, c'est 7 heures. Mais bon, comme je ne suis pas pressé, je préfère prendre le bus. Tours-Lyon pour 7 € ou encore Tours-Paris pour 5 €, c'est désormais possible. À Tours, depuis le 21 juillet dernier, EasyLines, la petite dernière du réseau Transdev, déjà propriétaire d'Eurolines, propose 10 destinations quotidiennes sur 4 axes. Tours, Nantes, Rennes, Tours, Clermont, Lyon, Grenoble, Tours, Bordeaux et bien sûr Tours, Paris. Si le trajet est certes plus long qu'en train, les prix de 5 à 25 € défient toute concurrence. Il y avait une demande sur le marché puisqu'actuellement on savait que tous les moyens de transport, que ce soit en ferroviaire, aérien, sont à des tarifs qui sont assez prohibitifs en dernière demande et on s'adresse à une clientèle qui a besoin de voyager en dernière minute à des prix attractifs et avec de la sécurité puisque c'est encadré par des professionnels et du confort à bord pour diminuer la notion du temps. Voyager moins cher mais avec le même confort qu'en train, c'est en effet la devise de la compagnie. Car à l'intérieur, pas de première ni de deuxième classe, tout le monde est logé à la même enseigne. Wi-Fi gratuit, prise électrique et siège grand confort. J'ai testé le Wi-Fi, donc oui, il fonctionne. Et les sièges, la lumière, plateau repas, etc. Ouais, je vais regarder Internet parce qu'il y a la Wi-Fi, ça fait partie des atouts. Voilà, en cas d'urgence, il y a des WC, donc pas de problème. On est devant, on a une belle vue. Côté concurrence, on l'a bien compris, tout va donc se jouer sur la qualité de service. La SNCF, avec sa filiale low cost Ouibus, compte bien rattraper son retard. Elle a d'ores et déjà prévu d'ouvrir dès décembre 2015 4 nouvelles lignes d'autocars au départ de Tours.
Justice, la grand-mère qui avait assassiné sa petite fille à Tournord en avril dernier a été écrouée après avoir été mise en examen par un juge d'instruction à la fin du mois de juillet pour homicide sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Le corps du bébé de 6 mois avait été retrouvé, vous vous en souvenez, sans vie. Il avait reçu de multiples coups de couteau. La rumeur enfle, un McDonald's pourrait ouvrir place du Grand Marché à Tours, ce qui provoque l'inquiétude de certains riverains et surtout celle des restaurateurs du secteur. Info ou Intox, Florent Carrière a mené l'enquête. Officiellement, le magasin Husson n'est pas en vente. L'enseigne continue même de s'approvisionner pour satisfaire sa clientèle. Alors la rumeur d'un McDo qui pourrait prendre sa place commence quelque peu à agacer la responsable du magasin. Aucune vente ne semble avoir été conclue et la mairie de Tours n'a reçu aucune demande quelconque. Selon nos informations, un contact cependant aurait été pris entre le directeur de McDonald's de Région Centre et le propriétaire du magasin Husson. Un contact seulement qui suscite les inquiétudes de certains, comme ces clients du café qui jouxtent le dit magasin. Je pense que ça va carrément tuer le vieux Tours parce qu'un McDo ne colle pas du tout au cadre du vieux Tours. Donc c'est un peu mitigé. Puis économiquement, les petits commerces qui sont déjà aux alentours, ça risque vraiment de les tuer. Ça serait dommage. Et puis cette terrasse qui a quand même pas mal de succès, les gens y viennent pour trouver un certain calme. Si on installe un McDo à côté, la terrasse elle va être surbondée. Ça va être D'ailleurs, je pense que ça veut dire c'est la fin de cette terrasse. Il y a 20 ans, une pétition avait été lancée pour s'opposer à un projet de McDo dans le vieux Tours. 20 ans plus tard, rebelote, mais cette fois-ci sur Internet. Contacté par téléphone, le directeur de McDo Région Centre n'a jamais caché son intérêt pour le quartier historique, lieu de concentration d'activités nocturnes. Si opportunité il y a, il ira. Cette question alors, la mairie peut-elle s'opposer à un tel projet ? Si jamais McDonald's reprenait ce fonds de commerce et faisait affaire avec Monsieur Husson, puisque c'est dont ça qu'on parle, nous on aura juste à leur demander des dossiers d'urbanisme, des autorisations de travaux, et tous ces dossiers sont traités au niveau technique chez nous. Mais je dis bien au niveau technique, juridiquement nous ne pouvons rien faire. Un McDo viendra-t-il alors s'installer place du Grand Marché ? Était-ce une tentative du directeur de McDo Centre ? Est-il entré en phase de négociation ? Le principal concerné n'affirme ni ne confirme. Affaire à suivre. Alors qu'en France, le nombre de tués sur les routes a encore augmenté au mois d'août, avec 335 personnes tuées en 30 jours. L'Indre-et-Loire fait office de bon élève. Regardez ces chiffres, moins 11% pour les accidents, une baisse de 22% concernant les blessés et un seul tué sur les routes au mois d'août. Des chiffres plutôt encourageants. Et puis éviter les accidents en intervention ou lors de patrouilles, c'est une priorité de la police. À Tours, une douzaine d'agents participaient à un stage de conduite cet après-midi au parc des expositions à Tours. Jonathan van der Voort. Chaque année, les policiers de Tours sont impliqués dans 8 accidents matériels au cours d'interventions. Un chiffre relativement faible, mais qu'il faut malgré tout réduire. Pour cela, les agents de police participent à des stages spécifiques. L'objectif, intervenir sur le terrain en prenant conscience de ses limites et de ceux de son véhicule. Il s'agit de considérer ses réflexes en évaluant la distance d'arrêt. Voici l'exercice de l'arrêt brutal face à l'imprévu. Lancement du chronomètre au bip. Attention, freinage. On sent bien là, hein ? Ouais. Plus long. Ok. Deux freinages, le 1, le 2, les temps de réaction respectifs. Regarde, tu passes de 11 à 8 mètres. Toi, tu appuies sur la pédale, lui, il relâche. Toi, tu appuies, lui, il relâche. Ça fait quand même 33 mètres. Donc après, que ça fasse beaucoup ou pas beaucoup, on s'en fiche. C'est un constat, c'est une réalité. Là, l'objectif, ça va être de faire valser les chiffres. En fait, ce qu'on va changer, c'est l'allure. On va voir si on peut changer le temps de réaction. Le temps de 3h30, les policiers intègrent les bases de la conduite préventive, avec des gestes qui font la différence. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les vêtements. On se rend compte que les véhicules tiennent très très bien la route, malgré tout. C'est-à-dire le coup de volant, le freinage intensif et puis éviter les obstacles, même à une vitesse de 50 ou 60 km/h, c'est assez impressionnant. Cette année, une douzaine de policiers ont participé à ce stage annuel. Un match amical, certes, mais le résultat reste mauvais. L'ADA Blois s'est incliné face à Rueil. Le score 70-59 des joueurs qu'ils retrouveront bientôt en championnat.
À suivre, rétablir des frontières, couper les pompes aspirantes de l'immigration ou encore revoir la politique extérieure de la France. Quand le Front National réagit face à la crise des migrants, ces cadres parlent de manipulation des cœurs. Mais à 100 jours des régionales, cette manipulation arrive à point nommé. Immigration, insécurité, les thèmes qui ont fait le succès du FN reviennent sur la scène médiatique. On en parle avec Véronique Péan, la secrétaire départementale. A tout de suite.